Bon, bah, bonjour à tous, bienvenue dans le box du Graph Racing. Ce matin, nous avons déjà eu les deux premières courses de la journée, du week-end. Il reste plus qu'une journée, plus qu'une course en fin de journée. Bah, vous avez derrière moi la voiture, quand il passera la caméra pour vous la montrer. Comme vous voyez là, la voiture est démontée. On roule dans 1h20 environ. Donc là, la voiture elle est sortie de la dernière course. Le parc fermé a été ouvert. Et là, les mécanos ils bossent sur la voiture. Ils remettent l'essence afin d'être au bon poids et d'avoir l'essence pour la course. Ils sont en train de regarder les pneus parce que vu qu'on a deux trains de pneus pour la qualif et les trois courses, ben là on a déjà utilisé le deuxième train de pneus. Donc là ils sont en train de regarder quel train de pneus ils mettent sur la voiture et aussi de quel côté ils mettent les roues. Bon là il est en train de faire l'essence avec la grosse machine que vous voyez là, c'est l'essence. Et puis ici après les deux courses, la première course a été une course assez compliquée disons. C'était une course où il a fallu disons résister avec la voiture que j'avais. Disons que j'avais utilisé beaucoup de pneus lors de la qualification, ce qui m'a un peu désavantagé et que j'avais beaucoup de sous-virages, c'est-à-dire que l'avant ne voulait pas tourner. Puis en essayant de composter, j'ai empiré le problème. Et donc à la deuxième course, on partait tous en pneus neufs, du coup on était tous sur le même pied d'égalité. Après un bon départ, Nicolas Prost m'a dépassé et après j'ai réussi à suivre son rythme. Et quand j'ai eu l'opportunité de le dépasser, je l'ai dépassé. Puis après, ça a été une course de gestion, de pas trop attaquer pour conserver les pneus pour la troisième course. Et pas non plus avoir un mauvais rythme et pas se faire remonter dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai à dire. Je vais regarder si mon ingénieur il veut dire un petit mot. Véro, Véro, t'as 2 secondes. Oh, t'as vu là, t'es en live sur YouTube. Salut tout le monde. Attends, je te passe le micro. Voilà, c'est mon ingénieur durant tout le week-end. C'est lui qui me dit les choses que je fais mal et que je fais bien. Et je vais lui prendre un micro. Je te laisse dire un peu 2-3 mots sur la vision globale du week-end. Comment on bosse, comment... Ouais, Comment ça s'est passé? comment ça s'est Salut, passé. je m'appelle Alexandre, je suis l'ingénieur de Loris. Donc on avait déjà bossé ensemble l'année dernière. Et puis cette année, je me suis retrouvé ingénieur avec lui. Il a super bien roulé tout le week-end. Il a fait des super qualifs. Il était pendant toute la session à moins d'un dixième de Nicolas Prost, qui est un peu notre concurrent direct. Première course, on est parti avec des pneus usés de la qualification. Donc il a fait la deuxième place. Les pneus étaient plutôt usés. Et on s'est retrouvé donc deuxième pour le départ. On a fini quatrième à la fin de la course. Deuxième course, on est parti deuxième et Loris a fait un super départ. Au bout de un ou deux tours, il a réussi à dépasser Nicolas au niveau de la chicane dans la ligne droite au Castellet, qui est une ligne droite plutôt très connue. Et donc après, il s'est envolé et il a réussi à tenir la première place pendant toute la course. Et bravo à lui. Maintenant, il faut finir le job cet après-midi avec la dernière course, où on partira premier. Bon, voilà, comme vous avez entendu, pour la troisième course, on va partir en première position avec le cumulé des deux courses. Là, la course, la vision des choses, c'est de donner au maximum et puis d'aller chercher la victoire. Et si on voit que je souffre un peu au niveau du rythme, c'est clair qu'on va assurer, on va plutôt finir la course qu'aller se mettre en difficulté pour sauver les points pour le championnat. Parce que le championnat, il fait que commencer. Il nous restera après ça 15 courses. 15 courses. Donc c'est vrai que là pour l'instant de l'optique du championnat est bien parti. Et puis il faudra continuer de travailler tout au long de l'année pour réussir à faire un très beau championnat. Là, tu peux un peu expliquer ce que vous faites sur la voiture dans les grandes lignes. Hein. Donc là, on a Flavien, notre mécanicien en chef, qui s'occupe de la voiture. Donc c'est la troisième personne de l'équipe avec moi et Loris. Du coup, entre chaque session, il vérifie que tout est bien serré. On s'occupe des pressions de pneus, car c'est super important sur les circuits de course. C'est ce qui fera aussi la différence sur l'usure et de pouvoir garder les pneus plus ou moins longtemps. Sur des circuits comme le Castellet, on tourne énormément à droite, ce qui veut dire qu'on use énormément les pneus à gauche et qu'on les chauffe énormément. Du coup, on ajuste les pressions. On fait aussi le fuel, l'histoire, car à la fin de la journée, on se fait peser et la voiture a un poids minimum. Donc l'objectif, c'est d'être le plus léger possible et le plus proche de ce poids sans pour autant tomber en panne d'essence.
Et puis voilà, après, tout au long du week-end, avec Loris, on développe un setup qui soit le plus à l'aise possible et qui puisse attaquer du début à la fin sans user les pneus. Et puis voilà, c'est à peu près tout. L'objectif aussi, c'est de le coacher et qu'il se sente à l'aise dans l'auto, qu'il puisse attaquer des qualifications jusqu'à la dernière course. Bon, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Après, bah, c'est vrai que Perrault, c'est mon ingénieur direct, c'est la personne avec qui je vais travailler le plus durant tout le week-end. Après, bah, c'est vrai que dans le team, il y a d'autres pilotes, donc entre pilotes, on se donne un peu des petits conseils sur le pilotage, parce que c'est un team amical et familial, donc c'est vrai qu'on va pas commencer à cacher notre jeu aux autres pilotes. Après, c'est vrai que chaque ingénieur bosse sur sa voiture et fait les réglages qu'il veut, donc ça, c'est chacun pour sa pomme. Mais après, c'est vrai que quand les pilotes, on se coach un peu. Par exemple, moi, j'ai eu de la peine au départ. Il y a un autre pilote du team là qui m'a un peu expliqué comment faire les départs ainsi que un peu comment la vision de la course, les dépassements et tout, qu'il fallait que je sois plus agressif. On peut voir que ça a porté les fruits en deuxième course. Donc c'est vrai que là, on va gentiment se préparer pour cette troisième course. Puis faire du mieux qu'on peut pour assurer une belle position à la fin. Et puis l'objectif aussi avec Loris, durant tout l'hiver, on a travaillé ensemble. Durant tout l'hiver, on a travaillé ensemble pour développer un setup et qu'il puisse être à l'aise sur la piste. Et donc voilà, l'objectif c'est de ramener des gros points à la fin du week-end et qu'on puisse jouer le championnat à la fin de l'année. Ah non, il est là-bas. Je me disais que c'était pas le mien. Oh, je me fais voler le trophée. Ouais, j'arrive. Bon bah là c'est le... Bah ça c'est le premier trophée que j'ai... Ouais. Bah voilà, là c'est le premier trophée que j'ai eu à la course. Le trophée de la première place. Et puis c'est vrai que c'est une belle fierté d'avoir pu ressentir cette sensation d'être premier. C'est vrai que ça a été une course par rapport quand j'étais en Formule Renault 2 litres où j'étais premier mais j'avais toujours des voitures devant moi. C'est vrai que là la sensation c'était un peu particulier d'être tout devant. Et puis c'est vrai qu'il n'y a personne devant donc on doit dicter le rythme, on doit savoir attaquer sans trop attaquer. Donc c'est vrai que c'était une belle course. Et puis c'est vrai que c'était une position qui ne m'était pas favorable parce que moi je préfère être un chasseur qu'un chassé. Et c'est vrai que là j'ai réussi à me mettre vraiment dans un mood de qualification où il fallait que j'enchaîne les tours sans cramer mes pneus. Et au final ça a bien payé. Et puis là on se prépare pour la dernière course qui va être une course très sympa. Il y aura beaucoup de rythme parce que les trois qu'on est devant on roule passablement proche. Et il faudra faire attention aussi aux gens qui vont pouvoir pousser depuis derrière nous. Donc on va prendre un bon départ et puis après il faudra gérer toute la course. Puis voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Donc je vous remercie d'avoir suivi le live depuis le salon de l'immobilier. J'espère que ça se passe bien là-bas. Je me réjouis d'être là demain pour vous montrer le trophée et aussi vous donner les impressions à chaud. Et puis j'espère que tu as vendu un peu de carrelage. Et que tu n'as pas trop vendu de pneus et puis de bidons d'huile. Et puis je remercie tous mes partenaires de me suivre dans cette grande aventure. Comme vous pouvez le voir mes principaux sont ici sur ma combinaison. Après il y en a encore certains sur la voiture, aussi les gros du coup. Comme vous pouvez le voir là, il va vous montrer tout ça. Et puis voilà, là pour l'instant mon budget je l'ai pour faire 4 manches de ce championnat. Puis c'est vrai que il y aurait encore 2 manches. Et puis vu que je vise à une bonne place au championnat, j'ai besoin de boucler mon budget. Et comme vous pouvez le voir, il reste de la place sur ma combinaison, sur la voiture. Donc je serais content de vous donner les impressions et de discuter pour savoir si vous voulez faire partie de cette grande aventure. Comme vous voyez, c'est une aventure où c'est une aventure individuelle, comme on dit, il y a un pilote dans la voiture, mais à côté, il y a le mécano, l'ingénieur et toute l'équipe. Et puis c'est vrai que c'est une chouette aventure, vous pouvez venir sur les circuits. Ici, j'ai mon fans club qui est là.
Et c'est vrai que je serais content de vous accueillir sur les meetings de course, venir visiter les paddocks, venir voir les courses en live, parce que c'est une très belle expérience. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi je vais me préparer pour la dernière course. Et puis je me réjouis de vous voir demain. Merci à Playsound aussi pour avoir tout mis en place, le live, ainsi que à Maté Media, qui va vous sortir une vidéo. J'ai déjà vu le premier rush de la vidéo, il est incroyable, donc vivement que tout soit fini. Et puis ben, vous aurez plus de photos, de vidéos dans les prochains jours. Merci beaucoup et à plus. Hein. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got a few more days to slay, it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all.